Salut et bienvenue à tous. Les jeux vidéo sont l'une des formes de divertissement les plus populaires aujourd'hui, bien que des millions de personnes semblent s'amuser sur des jeux quotidiennement. Tout de même, il y a une question qui se pose toujours par les adultes. Les jeux sont-ils mauvais pour l'humain? Est-ce vrai qu'ils abrutissent les enfants? Beaucoup de personnes parlent de l'impact des jeux vidéo sur les gens au cours de ces dernières décennies, plus spécifiquement sur leur potentiel effet négatif. Cependant, leurs potentiels effets positifs ont souvent été ignorés. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de détailler ces thématiques et démentir ou confirmer certaines idées reçues en rapport avec les jeux vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, likez si la vidéo vous plaira et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Les personnes addictes aux jeux vidéo ont développé des symptômes bizarres pour notre société. Violence, isolement, stupidité, ou bien juste de la dépendance à certains jeux, considérés par certains médecins comme une sorte d'addiction, tout comme le rock'n'roll et les bandes dessinées avant eux. Les jeux vidéo inquiètent les parents et les décideurs politiques. Tant de rumeurs et d'idées reçues sur les jeux vidéo qui tentent de diriger l'opinion publique vers de fausses informations. Bon, nous, on va pas encore plus rabaisser les jeux vidéo parce que bien sûr, on est des gamers avant tout. Accessoirement, on a souffert plus jeune à cause de ces stupides idées reçues. Tout d'abord, il faut savoir que les jeux vidéo peuvent être stimulants pour le cerveau. Récemment, une étude scientifique a démenti toutes les rumeurs en affirmant que les jeux vidéo augmentent le QI des enfants. C'était une étude menée aux États-Unis qui a suivi pendant 2 ans près de 10 000 enfants de 8 à 10 ans pour mesurer l'évolution de leur performance cognitive en fonction du temps qu'ils passent à jouer aux jeux vidéo. Et la réponse est du moins étonnante. Les chercheurs ont trouvé que ceux qui jouent ont tendance à être plus intelligents que ceux qui ne jouent pas. En gros, les scores d'intelligence de ces enfants ont augmenté de manière significative, plus que la moyenne. Du coup, la conclusion était que jouer à des jeux vidéo peut contribuer à stimuler l'intelligence. Sans distinction entre garçons et filles, précisent les auteurs de l'étude. Les jeux vidéo peuvent aussi développer de nombreuses capacités dans notre cerveau, comme les capacités visio-spatiales pour se repérer dans l'espace sans besoin d'une carte ou d'un plan, la mémorisation, l'attention et la concentration. Donc, c'est un très bon entraînement pour notre cerveau. Les jeux vidéo aident les enfants dyslexiques à lire. Une étude menée par des chercheurs italiens de l'université de Padoue a démontré l'impact positif des jeux vidéo sur le cerveau des jeunes enfants en difficulté. L'expérience s'est déroulée en séparant des enfants dyslexiques âgés de 7 à 13 ans en 2 groupes. Il a été demandé aux enfants du premier groupe de jouer à Rayman Ravin Rabbids, un jeu d'action, et à l'autre groupe de jouer à un jeu moins rythmé. Un test de lecture a ensuite été réalisé et les résultats ont montré que les enfants du premier groupe lisaient avec plus d'exactitude et de rapidité que ceux du second groupe. Jouer à des jeux vidéo aiderait donc les enfants dyslexiques à agrandir la portée de leur attention et à améliorer leur capacité de lecture. Jouer aux jeux vidéo permet de réduire le stress et de soulager la douleur. Une étude présentée en 2010 à la réunion annuelle de l'American Pain Society montre que les jeux vidéo agissent positivement sur les personnes sujettes à des maladies chroniques ou sous traitement lourd tels que la chimiothérapie. Peut-on donc en conclure définitivement que les jeux vidéo sont un support de premier choix pour entraîner les futurs petits génies? Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'un côté, c'est effectivement des études solides menées sur des échantillons de grande taille par des chercheurs issus d'institutions reconnues et compétentes sur ces questions. Mais de l'autre, même si les chercheurs ont fait de gros efforts méthodologiques pour supprimer tout un tas de biais génétiques et socio-économiques, l'étude comporte tout de même des limites considérables. Par exemple, les chercheurs insistent beaucoup sur le fait que leur étude n'a pas pu tenir compte d'autres paramètres psychologiques potentiellement importants. Ils mentionnent notamment la qualité du sommeil, la santé mentale ou encore l'exercice physique, autant de facteurs qui pourraient peser lourd dans le résultat final. Mais il faut aussi rester conscient des nuances de cette étude. Laisser un enfant jouer pendant des heures ne constitue absolument pas une garantie qu'il deviendra très intelligent. Loin de là, si le reste de l'hygiène de vie est mauvaise, et en particulier en cas d'addiction, l'effet positif documenté par ces chercheurs peut complètement passer à la trappe. Il pourrait même céder la place à une pléthore d'effets délétères extrêmement sévères. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez et partagez votre avis en commentaire. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine pour un sujet encore plus intéressant.